Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage intemporel sur une question générale. Comment sortir de l'échec ou du schéma de l'échec, que ce soit dans la vie sentimentale, professionnelle, personnelle, etc. D'accord? On va essayer de voir différents scénarios. Comment transformer donc cette peur de l'échec? On a avec le Light Great Tarot le 8 de bâton, le 7 d'épée et le 10 de coupe. Alors, ici, alors plusieurs choses. Ce qu'on peut me dire, c'est que il peut y avoir ici avec le 7 d'épée une notion de contrôle. Une notion de contrôle ou d'emprise du mental, que ça vienne de vous ou d'une personne extérieure. Donc, ça peut être un schéma là, ça peut me dire que dans le passé ou actuellement ou dans un passé proche, voyez, on peut me dire que ce qui vous a peut-être possiblement mis en difficulté ou voilà, créé des situations inconfortables ou créer des blessures, ça a pu être des situations d'hypercroissance sur le plan professionnel, d'hypergradation, ben justement de succès professionnel, peut-être, lié à néanmoins je vais y arriver, je clarifie en même temps dans ma tête. Lié à des schémas de manipulation, d'emprise ou d'espace professionnel toxique, vous voyez. Donc c'est un peu en apparence contradictoire, mais ce qu'on me dit, c'est que finalement, vous avez connu la réussite et donc a priori l'échec suite à des phases de croissance ou d'hypercroissance sur le plan professionnel, mais qui étaient liées à des schémas qui n'étaient pas sains. Donc soit de manipulation, soit de contrôle, d'hyper-contrôle aussi de votre part. Hein. Mais en gros, ce qu'on me dit, c'est que le terrain n'était pas sain. Voilà. Que ce soit, et du coup, sur un plan sentimental, ça peut être aussi des relations justement qui allaient beaucoup trop vite et qui étaient du coup empreintes de beaucoup de contrôle, d'emprise aussi, mentale. Voilà, et du coup, vous avez construit un peu votre forme, votre schéma de réussite sur ça, sur ce mode d'hypercroissance ou de rapidité d'une relation. Une relation qui fonctionne, c'est quelque chose qui doit aller vite, qui doit être fluide, tout doit aller vite tout de suite, tout doit se mettre en place rapidement. Vous voyez ce truc? Ou vous l'appliquez du coup dans la vie professionnelle. Voilà, quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui fonctionne tout de suite et qui est fluide tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est un peu ça. Du coup, vous avez identifié ces phases-là, ou ces pré-phases, enfin, vous voyez, ces périodes de construction d'une relation ou d'une construction professionnelle sur la réussite d'un bonheur. Le bonheur dépend de si c'est fluide et rapide et si je contrôle. Vous voyez ? Et à mon avis, ce qu'on nous demande, c'est de sortir de ça, en fait, hein, de cette définition du succès et du bonheur. Ok ? Sous-entendu, le bonheur ou la réussite, sentimentale ou matérielle, n'est pas forcément lié à quelque chose qui va vite, qui va fort, ou qui est empreint de trop de contrôle de notre part. Ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel on doit exercer un contrôle trop fort, d'accord ? Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en maîtrise. Ensuite, on a le 6 d'épée, le 2 d'épée et l'as de bâton.
Ici, avec le 6 d'épée, il y a une notion de, quand même, je laisse derrière moi, voilà, certains challenges quand même. Mais avec le 2 d'épée, on me dit que vous hésitez du coup à laisser derrière vous ces challenges ou ces relations ou ces formes de réussite. Vous avez du mal à laisser ces définitions de la réussite derrière vous. C'est compliqué pour vous, sûrement parce que vous les avez connues. Même si vous avez a priori, si le tirage vous parle, connu des formes d'échec derrière. Mais comme vous avez connu que ce type de réussite, vous avez du mal à laisser cette définition de la réussite derrière pour ouvrir les possibilités à autre chose, sur une autre façon de réussir, parce que du coup vous êtes accroché à ce format de réussite et que vous avez du coup cette peur de l'échec a priori. Donc, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de laisser cette définition-là. Voilà. Ça peut aussi créer, du coup, une résistance ou un refus aussi de recevoir ce qui pourrait représenter une passion. Donc, une passion sur le plan sentimental, parce que vous avez connu, du coup, ces formes de réussite puis d'échec sur un plan. Donc là, si on parle de sentimental, je fais les deux en même temps, hein, on s'est chauffé. Vous avez connu cette forme de réussite et d'échec sur un plan sentimental, du coup, ça vous empêche quelque part de recevoir une nouvelle forme de passion amoureuse qui pourrait se construire différemment, mais qui serait là quand même, vous voyez? C'est comme si du coup, vous fermiez les portes avant même de voir comment ça pourrait se passer différemment. Sur un plan professionnel, de la même manière, vous avez des résistances à ouvrir votre cœur et votre émotionnel à quelque chose qui vous passionne sans retenue, et bien de peur, voilà, de peur de l'échec. Hein. Bon, on va avancer. Quoi d'autre? Ici, on a le 6 de denier, le 3 d'épée et l'impératrice. Alors, ici, on nous dit pourtant que... on vous dit en fait que ces sentiments d'échec ou ces blessures du passé qui créent ces peurs, en fait, c'est pas... vous pouvez sortir de la croyance que c'est un frein pour vous. Ça vous empêche pas d'avancer. Enfin, en tout cas, c'est pas censé vous empêcher d'avancer. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'identifie une croyance comme quoi, comme vous êtes blessé ou pas guéri ou en guérison, vous ne pouvez pas avancer, rencontrer quelqu'un ou réussir. Vous voyez ce truc de je dois absolument être guéri avant de pouvoir passer à autre chose. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est en avançant et en expérimentant de nouvelles relations et de nouvelles réussites ou de nouvelles entreprises, de nouveaux projets professionnels que vous allez transformer votre réalité parce que vous allez les vivre différemment. C'est ça, transformer des expériences. Donc, tant que vous ne vivez pas autre chose, vous ne pouvez pas guérir.